Hello tout le monde. Hello tout le monde, nous nous retrouvons today pour une nouvelle vidéo capillaire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à en arriver jusque là, parce que j'ai eu beaucoup d'obstacles quand même. Du coup, bah, c'est parti. Tout a commencé quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'aimais vraiment pas mes cheveux. Je me les lissais franchement sur 2 semaines, je me les lissais au moins une fois, enfin une semaine. Et quand je me lissais pas les cheveux en fait, je me brossais les cheveux à sec. À chaque fois, je brossais ma race, ce qui faisait que j'abîmais mes cheveux. En plus, je me les lissais tout le temps. Genre, il n'y avait pas d'huile, rien. Pas d'huile, pas de crème, pas d'eau, même pas d'eau. Du coup, ça a mal tourné pour mes cheveux. Et ensuite, à chaque fois dans cette sombre époque, j'avais toujours un bandeau ou un serre-tête et une queue de cheval. Comme ça, genre une vieille queue de cheval, genre bien basse là. Et ici, mes cheveux de devant, ils avaient mis en pétard. Genre vraiment, c'était sale. Du coup, je suis passée de ça à un jour, une certaine personne que j'aime beaucoup et qui est dans ma vie encore en ce moment. C'est ma belle-sœur et franchement je suis contente hein. Et ben, cette personne en fait quelquefois elle venait à la maison et quand elle venait en fait elle me coiffait. Et ensuite un jour elle est venue à regarder des trucs sur Pinterest et là on voit une fille, elle a des gros cheveux bouclés. J'ai regardé avec elle, je disais mais ces cheveux en fait ils sont trop beaux. Elle m'a dit ouais, je sais que t'as aussi les mêmes cheveux. J'ai dit moi. Elle m'a dit ouais toi. À cette époque j'y croyais pas trop quand même parce que voilà quoi, mes cheveux j'avais trop l'habitude de les brosser genre sales là. Je connais sec pour moi. Non, mes cheveux secs et bouclés pour moi ça n'existait pas. Alors que quand ils étaient mouillés, je voyais mes bouts, je me disais bon c'est juste quand c'est mouillé, c'est pas possible. Du coup voilà. Résultat, ça a fait que j'ai commencé petit à petit en fait à peu près me rendre compte en fait. Genre la mère de cette personne, non, la mère de ma belle-sœur, elle me faisait souvent des tresses et j'aimais bien. Franchement j'aimais bien. Elle faisait des tresses et quand j'enlevais ces tresses en fait, j'avais des petites ondulations comme ça. Et j'aimais beaucoup ça. Du coup genre je laissais mes petites ondulations et je me mettais un bandeau. Vous voyez, ça ressort de ma sombre époque. Toujours un bandeau. Pendant longtemps j'avais mon bandeau là. Bref, du coup j'avais mon petit serre-tête là et je faisais ma vie et j'étais contente. Et ensuite, troisième étape, là est arrivée où la personne qui m'a fait aimer mes cheveux, ma belle-sœur actuelle, m'a fait mon premier washing go. Mon premier washing go. Franchement, j'étais pas prête. Genre mes cheveux qui étaient secs, mal faits de base, genre tout le temps lisses quand je les voyais, etc. En fait, franchement. Pour une fois, je les ai vus genre rebouclés, genre vraiment bouclés, avec beaucoup de volume. Et j'étais heureuse. Franchement, j'étais trop contente. Elle est venue, elle a fait le diffuseur et tout. J'étais trop contente. Bref, après ça, elle m'a dit ouais. Non, je suis partie de la voir. J'ai dit mais comment je vais faire pour avoir 2 cheveux encore comme ça. Elle m'a dit t'inquiète, je te ferai un wash and go une fois par mois si tu veux, faire genre un truc du genre. Et après, elle m'a montré des tutos genre pour mes cheveux, etc. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce qu'il fallait mettre sur mon crâne. J'ai commencé à peu près tout comprendre. Ensuite, eh ben, je me suis juste bien occupée de mes cheveux en fait. Pendant 1 an, j'ai arrêté de me lisser les cheveux pour pas abîmer. Je me suis coupée, genre je me coupe vraiment que les pointes pendant un petit moment. Mais j'aime pas trop me couper les pointes, par contre ça c'est je sais pas, genre c'est toujours actuel, hein. J'aime vraiment pas trop me couper les pointes. Je prenais bien soin de mes cheveux. Et 1 an après ça, mes cheveux ils sont vraiment devenus genre magnifiques. Je vais essayer de vous mettre une photo si je peux. Du coup mes cheveux c'était vraiment magnifique. Et je me suis dit ouais ça fait longtemps je me suis pas lissé le cheveu. Et ça on le refaisait. Et du coup ma mère elle appelle la personne pour venir me faire les cheveux etc. La personne elle vient, ma mère elle la paye et la personne elle me lisse les cheveux.
Elle me dit, Anthony, là, je peux te couper les cheveux. Je la regarde. Je dis, mais en fait, j'ai pas trop envie de me couper les cheveux quand même. Parce que la dernière fois, je me suis coupé les cheveux, c'était court. Elle m'a dit, non, t'inquiète, je coupe que les pointes. Ok. Elle m'a laissé les cheveux, elle m'a coupé, elle m'a dit c'était que les pointes. Seigneur. Elle m'a dit qu'elle allait couper que les pointes, elle m'a coupé tout ça. J'étais choquée. J'ai cru, elle m'a rendu chauve. Hein. Elle était dingue. Du coup, elle m'a dit, hey, je vais te couper que les pointes. Là, je regarde par terre mes cheveux. Mais je me suis dit, attends, c'est pas que les pointes ça quand même. Je suis partie devant le miroir, j'ai continué à expirer comme ça. Je suis partie devant le miroir, bah, ça a mal tourné. Je trouve c'est pas grave, mais je me bof. Tant pis, je peux plus rien y faire. Autant plus rien faire. Du coup, quand j'avais. Mais le. Ah oui, le problème de tout ça, c'est que quand j'avais les cheveux lisses, c'était bien à la même hauteur et tout. Mais quand j'avais les cheveux bouclés, c'était autre chose. Ah oui, petit conseil pour les gens qui ont les cheveux bouclés. Si vous avez les cheveux bouclés et que vous voulez vous couper les cheveux, vous coupez pas les cheveux pendant qu'ils sont lisses, parce que quand c'est lisse, c'est pas du tout pareil que quand ce sera bouclé. Quand c'est lisse, en fait, c'est vraiment que t'as les cheveux lisses et que ce sera lisse tout le long. Parce que quand t'as les cheveux bouclés, c'est pas du tout pareil. Comment vous dire? Mais moi, par exemple, moi, une fois qu'elle m'avait coupé tous ces cheveux là, en fait, pendant que mes cheveux étaient lisses, quand mes cheveux étaient bouclés, ça ressemblait à ça, mais juste à ça. Genre, je vais essayer de vous mettre une photo encore une fois. Du coup, résultat, j'étais vraiment deg. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Continue là, fais de ton mieux. Je me suis bien occupée de mes cheveux. Vraiment, vraiment bien. Je prenais bien soin, je ne les coupais plus et tout. Et j'ai réussi à reprendre de la longueur et du... Ouais, j'ai réussi à reprendre de la longueur et tout en fait. Du coup, mes cheveux étaient encore magnifiques. Et là, c'est le moment où je me comprends pas. C'est vraiment le moment où je me suis le moins comprise de ma vie. Genre, vraiment le moins. Parce que c'était il y a pas longtemps en fait. C'était il y a 6 mois de là. Genre, c'était au Nouvel An. À la journée du Nouvel An, je suis partie acheter une teinture. Je suis revenue. Maman, je peux me teindre les cheveux s'il te plaît. Elle m'a dit, Anthony, là, tu es sûre? Quelle couleur? Etc. Elle m'a posé des questions. Je dis, je veux faire en blond, t'inquiète pas, je gère, etc. Elle m'a dit, mais attends, si tu fais la teinture, c'est pas sûr que ça va marcher. Parce que si tu veux faire blond, 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 je crois que c'est mieux de faire la décoloration. Mais la décoloration, ça... Mais la décoloration, ça abîme beaucoup les cheveux. Du coup... Je me dis, t'inquiète, je gère. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, Pissoir. Attendez, petite parenthèse. Ma mère m'appelle Pissoir. Du coup, quand je dis Pissoir, ça veut dire que je parle de moi. En langage, ça veut dire chat. Voilà, parenthèse fermée. Quand elle me dit, ah, Pissoir, tu es sûre de ton coup là? Je dis, oui, oui, t'inquiète, je gère. Résultat, j'avais les cheveux roux, mais roux. Et en plus de ça, je lui ai dit, tu peux me couper les cheveux s'il te plaît? Et le truc, c'est que je me suis mouillé les cheveux, etc. Et pour me couper les cheveux, le problème, c'est que moi, mes cheveux, ils sont vraiment longs. Mais le problème là, c'est que moi, quand elle me coupait les cheveux, je bougeais dans tous les sens. Mais dans tous les sens. Du coup, à chaque fois, elle devait monter pour rectifier. Monter pour rectifier. Au final, je me suis retrouvée avec le 3/4 de mes cheveux que j'avais de base. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est ma faute. Au final, j'avais les cheveux roux que j'appréciais parce que quand je faisais des couettes, en fait, genre j'avais la partie plaquée, elle était noire et ensuite ici ça faisait un effet roux. Et quand je me faisais des chignons aussi, du coup j'appréciais vraiment beaucoup. Du coup, ça faisait un style en fait. Mais le truc c'est que quand je me faisais des tresses, je regrettais vraiment beaucoup parce que quand je me faisais des tresses, mes cheveux, c'est aussi simple que ça. Hein. Mes cheveux, quand je me faisais des tresses, j'avais minimum 2 couleurs sur mon crâne. 2 couleurs. Et pour des tresses, c'est pas très... Du coup, c'est pas si bien designé que ça. Bien évidemment, vous pouvez me demander pourquoi Antonella, tu as fait tes cheveux en roux, etc. Pourquoi tu voulais le teindre en blanc? Parce que c'est à cette époque-là que la mode du tie and dye est arrivée. Moi, bien évidemment, si je suivais la mode. Ok. Résultat... ça a mal tourné aussi, ben c'est parce que genre mes cheveux c'était vraiment beau et je me disais ben, si on changeait un peu, mais au final ça a mal tourné, mais bon c'est pas grave, au moins ça m'a permis de comprendre que ma couleur de cheveux basique était vraiment jolie.
Parce que quand je voyais tout le monde là avec leur nouvelle coiffure de cheveux, leur nouvelle couleur et tout, je me disais ouais quand même. Alors résultat. Du coup quand je faisais des tresses, j'avais minimum 2 couleurs de cheveux. Ça m'énervait beaucoup. J'aimais pas trop. Du coup je me suis dit si on rechangeait, parce que ça fait 3 semaines là en fait que j'ai eu des tresses. Alors, ouais, 3 semaines que j'avais des tresses à peu près. Et ça m'a pas vraiment plu parce que j'aime vraiment beaucoup les tresses quand je me les fais. Mais le problème du coup c'est que c'était pas la même couleur du tout. Alors que quand je faisais des tie-dye de base, au moins il y avait minimum 2 couleurs en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je crois que vous avez compris. Bref. Du coup, le jour est arrivé, c'était hier. Je suis partie à Stocomanie. Ouais, je suis partie à Stocomanie, j'ai acheté ma teinture. Je suis revenue, je dis maman, retains-moi le bout de mes cheveux s'il te plaît. J'avais pris une teinture plus foncée. Et du coup, ben, elle m'a fait les cheveux et maintenant ça ressemble à ça. Franchement, je suis contente d'avoir ça au lieu d'avoir mes cheveux roux parce que ça ressemble beaucoup plus à mes cheveux d'en haut. Et franchement, vous voyez pas la différence, mais avant j'avais les cheveux beaucoup plus clairs que ça et j'avais des petits effets sur mon crâne. Du coup, je sais pas si vous pouvez comprendre ou pas, mais de base ma couleur des cheveux naturels était vraiment jolie. Du coup, c'est tout ça pour vous dire que ne faites pas la même erreur que moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez des remarques à faire aussi. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, genre Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, pour suivre les actualités. La famille, j'ai inventé un nouveau geste pour nous. Parce que vous voyez, les noirs, ils sont là en mode Wakanda. Et nous, quand on fait Wakanda, ça va pas trop, parce qu'on n'est pas trop noirs. Du coup, Wakanda. Moi, j'ai décidé de faire ce mouvement. Du coup, bye les gens.